Bonjour! Aujourd'hui, nous allons faire un CAF, un cuisse abdos fessier. C'est un cours dédié au Téléthon. Je compte sur vous pour nous aider dans cette campagne de sensibilisation, dans ce Téléthon virtuel. Premièrement, en partageant cette vidéo. Ensuite, mettez un petit t-shirt jaune, un petit accessoire jaune et envoyez-moi une photo de vous en pleine action. Et puis enfin, le principal, faites un don sur le site du Téléthon. Pour les ourtinés, vous savez que Pierrette Bouchard récupère dans sa boîte aux lettres votre participation. Donc n'hésitez pas, si vous préférez, à aller y déposer votre enveloppe. Et puis pour notre cours, nous avons seulement besoin d'un petit tapis. Et puis c'est tout. Go, c'est parti! Allez, c'est parti, on s'échauffe. Inspirez profondément par le nez, tirez vers le plafond et soufflez. Et step out, on vient pointer de chaque côté, tout en tirant les coudes en arrière. Allez, on tire. Ici, tu ouvres bien la poitrine. Déjà, tu gagnes les abdos. Hein. Talons, fesses. Hop. On continue à tirer les bras en arrière. Comme ça, on échauffe un petit peu tout le corps. Hein. Les bras aussi. Hop. Genoux alternés. Allez, on monte les bras vers le plafond. Souffle. Et tcha, tcha, tcha. Parfait, ici les bras devant. Ha, ha, ha. En haut, allonge bien le buste. Allonge dans la diagonale. Très haut. On va pousser sur le côté. Pousse. Imagine que tu viens repousser les murs de chaque côté. Hein. Gaine le ventre. Une jolie torsion ici sur les épaules. Et là, on va juste enrouler les épaules en arrière. Hop. Les épaules en avant. Parfait. Allez, on marche et on inspire à nouveau. On tire, on oxygène bien tout notre corps, tous nos muscles qui vont vraiment avoir besoin d'oxygène. Tire vers le plafond et relâche. Ok, on vient ici ouvrir grand les jambes, les pointes de pied sur le côté et on va descendre pour des squats, les fesses en arrière. Le poids du corps est sur les talons et l'extérieur du pied. Et c'est parti sur 2 temps. Et souffle. Inspire et souffle, le dos est droit. Et souffle. Allez, encore 4 fois. Allez, tranquillement pour continuer à échauffer les cuisses et puis bien se placer. On va faire la même chose ici en fente. Descend le genou et on remonte une ligne droite hein, sur un axe vertical. Le poids du corps est sur l'extérieur du pied devant. Allez, encore. Fléchis bien le genou à 90 degrés, les deux. Inspire et souffle. Dernière fois. On revient au milieu. Allez, les squats. 1, 2, descends. Allez. Il y en a encore 4 comme ça. Courage. Allez, bien placé. Pensez à serrer le ventre. On bascule les fesses en arrière comme si on allait s'asseoir sur un petit tabouret. Et allez, pas de surprise d'un autre côté. Là, si tu es bien sur le talon et l'extérieur du pied, ça va piquer sur la fesse. Là, tu sais que c'est efficace. En plus du quadriceps. Encore 4. Et on revient au milieu, on y va un petit peu plus vite. Pour 8, en single. 7, 6, 5, 4, 3. Serre les fesses en remontant. C'est parti pour la fente. Go!
6, 5, 3, 2, allez, milieu, 8, on continue comme ça. Allez, on travaille nos cuisses, on tonifie tout ça, on affine également. Serre les fesses quand tu remontes. Et let's go. Le genou là, il est bien au prolongement de la pointe de pied. Il ne rentre pas vers l'intérieur. Non, non, non. Plus que 2. On revient au milieu, c'est tout petit en bas. Pour 8, 7, 6, 5, courage, 4, 3, 2, 8, 7, 6. Allez, on revient au milieu. Courage, courage. On tient le coup. Ça commence à chauffer sur les cuisses normalement. C'est bien, on brûle des calories. Hey! 4, 3. J'aimerais maintenant qu'on reste en statique. Reste. Allez, on reste, on reste. Si on peut, on descend un peu plus. Allez, c'est parti. Reste. Bien en fente. Allez, encore une fois au milieu. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7 et on relâche. Ouh. Allez, lâche bien les cuisses. Bien, bien, bien. Prenez votre tapis. On va travailler des abdos, s'il vous plaît. Allez, vous êtes installés au sol. Les lombaires sont bien plaqués contre le sol, le ventre est rentré. Imaginez que vous essayez de remonter le nombril vers les côtes. Remontez bien le périnée, ce hamac qui va soutenir tous les organes. Et il faut que ça reste comme ça. Ok? On vient monter les jambes vers le plafond, placer les mains sous les fesses. L'idée ici, en gardant le périnée bien remonté, je vous rappelle, c'est de monter légèrement les fesses en contractant le bas du ventre. Ici, et surtout de ralentir la descente. Le mouvement est tout petit, hein, c'est normal, il est vraiment tout petit. Hop, j'enroule légèrement le bas du ventre, ça va me faire contracter le bas du ventre. On ne prend pas d'élan avec les jambes. Ça serait vraiment trop facile, ça serait vraiment tricher. Non, les jambes elles sont verrouillées en l'air, le ventre aussi, et petit en haut. Petit en haut. Allez avec moi, allez-y, allez-y. Faites-le à votre rythme, mais surtout, pas d'impact en redescendant. Allez, on en fait encore un petit peu. Hein. On retient la descente. Pour amortir, vous pouvez avoir vos mains juste sous vos hanches. Allez. Encore un petit peu, continuez comme ça, plein de fois. Il faut que vous le sentiez sur le bas du ventre. Peut-être que vous allez réussir à force à monter légèrement plus haut. Ok, ici s'il vous plaît, on descend les jambes. Chacun gère son inclinaison. Il n'y a pas de trou derrière le dos. Et on remonte. Allez, là aussi plusieurs fois. S'il vous plaît, hein, ne décollez pas les lombaires du sol. Ne gonflez pas le ventre. Allez, encore. Souffle bien. Souffle en remontant. Inspire en descendant. Et c'est le dernier, on reste en haut. Ici, on va reprendre les petits remontés, sauf que on va venir remonter la crête de la hanche vers la côte pour travailler un peu plus les obliques. Allez, c'est parti. On monte d'un côté, on monte de là. Donc, on déhanche un petit peu. Il est génial celui-là. Vous allez vite le sentir normalement. Allez, déhanche. Allez, encore. On
Les pieds parallèles. On ouvre les bras en croix, ça va nous aider à garder bien les épaules au sol. On vient incliner les jambes d'un côté, remonter. Imaginez que vous avez un mur derrière les fesses. Ici, les jambes, les abdos, ils ne sont pas en tension. Ils sont vraiment les jambes sont vraiment en l'air. Allez, un mur derrière les jambes. On descend d'un côté et on remonte le plus que l'on peut. Descendre, c'est assez facile. Remonter, par contre, ça demande une belle contraction abdominale. La taille l'oblique, là. Allez, on souffle bien. On essaye de garder les épaules au sol, sinon on descend un petit peu moins bas. Chacun gère son inclinaison de jambes. Allez, courage, courage. Si vraiment c'est trop difficile, on peut plier les genoux, hein. Vous allez voir, c'est un petit peu plus facile ici. Le bras devient plus court, donc c'est moins lourd. Allez, c'est bientôt fini. Encore un petit peu, c'est bientôt fini. Un petit dernier. Ah, et on relâche. Super. Très bien. On continue à travailler, je vais glisser un petit peu vers le bas. On continue à travailler les grands droits, donc les muscles qui sont superficiels des abdos. Sont moins utiles que les transverses qui viennent maintenir vraiment tous les organes, mais ils sont aussi surtout plus voyants et plus jolis. Donc, on continue à les travailler. Ici, en verrouillant les lombaires au sol, en rétroversant le bassin, je vais monter les épaules, la poitrine vers le plafond, en essayant de ne pas tasser les vertèbres et de surtout pas pousser les organes vers la sortie. On verrouille tout ça et on va plutôt monter vers le plafond. On ne vient pas jusqu'en haut. Allez, c'est parti. Sur deux temps, on souffle et on inspire. On souffle, on continue comme ça assez lentement pour sentir la position, pour sentir le périnée qui est bien verrouillé vers le haut. Allez, souffle et continue. Allez, maintenant qu'on est bien placé, on va aller un petit peu plus vite. Les mains sont en soutien de nuque, on peut poser la tête sur ses mains. N'hésitez pas à la poser. Et n'allez pas plaquer le menton contre le sternum, ne bougez pas les cervicales. Là, on a une grosse pomme ou une grosse orange entre le menton et le sternum. Allez. Plus que deux. Allez, le dernier, on va le rester en haut. Allez, on reste. Regardez le plafond loin en haut. Ici, c'est verrouillé, on rentre bien le ventre. Le nombril est collé contre la colonne vertébrale. Et on relâche. Bien. On va tourner pour travailler en gainage. Le gainage, c'est très utile pour travailler le transverse. Du coup, ces fameux muscles qui viennent verrouiller, qui viennent soutenir tous nos organes et tous nos viscères. C'est les plus importants au niveau de la santé et au niveau de la posture. Donc, on y va. On se met en planche. Je refais ma couette. Allez, on va être en planche sur les coudes, sur les genoux si vous voulez, sur les pieds si vous pouvez. D'accord? L'idée, c'est d'aligner. Toutes les vertèbres sont alignées. Ok? Les cervicales jusqu'au sacré, jusqu'au cox. Allez, c'est parti. On tient le cou en statique pour le moment. Sur les genoux ou sur les pieds, on serre les fesses. On rentre le ventre. Là, les coudes sont alignés aux épaules également. On envoie autant de poids
sur les genoux, sur les pieds que sur les coudes. C'est important pour ne pas trop tétaniser les épaules. Allez, un petit peu de dynamique dans cette position. Soit on pose un genou, soit on décolle le genou. Et donc si vous êtes sur les genoux, hein, c'est la même chose. On va tendre un genou. Genou, sur les pieds, on le plie. Allez, encore. Les hanches ne brillent pas, ni d'un côté ni de l'autre. Rentre bien le ventre, un petit peu plus vite. Hop, 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 hop. Encore un peu. 4, 3, 2, et on relâche. Posez les genoux. Envoyez les fesses sur les talons. Venez soulager un petit peu le dos. Très bien, sur le côté maintenant. Donc, le coude aligné avec l'épaule. Et là, on va aligner les pieds, les genoux, les hanches, l'épaule. Tout est aligné, surtout quand on sera en l'air. Si vous voulez être sur les genoux, pour que ce soit un petit peu plus facile, les genoux sont alignés aux fesses. Vous n'allez pas mettre vos genoux devant. Ça fait mettre les fesses en arrière. Non, vous allez bien serrer les fesses. Si les fesses sont bien serrées, bien avancées, les genoux, je ne les vois pas. Ils sont cachés derrière mes fesses. Et là, j'ai un bel alignement articulaire. Allez, je répartis mon poids sur le coude, sur les genoux et sur les pieds. Et je monte. Et je reste ici. Il faut que tu sentes, visualise ton muscle ici qui se contracte et qui soutient le poids du corps. La taille, hein. Allez, on tient encore un petit peu. On va se préparer aux dynamiques. La jambe du dessus, qu'on ait les genoux pliés ou tendus, va se décoller plusieurs fois. 8 fois en tout, c'est parti. 8, comme ça on commence aussi à travailler un petit peu la tête. Encore 4 fois. 4, 3, 2, 1, et on relâche. L'autre côté. On commence bien sûr par le statique, on aligne le coude à l'épaule, on monte et on reste. On rentre le ventre, on serre les fesses, on rend ce gainage efficace en contractant bien la taille. Mettre le bras en l'air, c'est psychologiquement plus facile que si on met le bras ici en bas. On tient encore un petit peu. On prépare le pied pour le dynamique, hein, ça peut être sur le genou avec un pied tendu. C'est parti. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Chouette. Bien. On a fait un petit peu le tour pour les abdos. Hein. On va se mettre aux fessiers. C'est la position que je préfère. Position plage. Donc on est là. Hop, je me redresse un petit peu. Les genoux au niveau du nombril, c'est-à-dire que j'ai un angle droit sur les genoux, voire un petit peu plus haut. Par contre, pas plus bas. Très haut les genoux. On peut relâcher la tête pour éviter qu'il y ait de tension sur les cervicales, c'est inutile. Inutile d'avoir des tensions sur le haut du corps. On va en avoir assez ici sur le côté de la fesse. Et là, on va monter le genou du dessus et on le descend. Les deux genoux doivent rester parallèles. On évite de briller les hanches en arrière et donc de trop remonter le genou, ça ne sert à rien. Essayez de garder juste les genoux parallèles, même quand il est en haut. Souffle. Petit moyen fessier ici. Hein. Petit en haut. Hop, hop, allez, on suspend. Vous imaginez que vous repoussez quelque chose vers le plafond, comme s'il y avait un poids sur votre genou que vous repoussez. On reste en haut. Reste, 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 reste.
Attention, les deux genoux vont se coller et ensuite les deux talons. À mon signal, 4, 3, 2. Ici, je colle les deux genoux et les deux talons. Donc, je ferme la hanche et je l'ouvre. Très, très bien. Et là, je tends la jambe devant, au niveau du genou du sol. J'amène la pointe de pied vers le sol pour bien cibler le fessier et un peu moins la cuisse. Bien le fessier, pointe de pied vers le sol, pied flex. C'est reparti pour 8 singles. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et tout petit en haut. Hop, hop. Encore. Et 4, 3, 2, on relâche. On peut tapoter un petit peu la fesse, ça fait du bien. Et on change de côté. Allez. Je vous rappelle, on remonte bien les genoux, le poids du corps plutôt en avant. On relâche la tête sur son bras. Et c'est reparti, la même série. Hop. Souffle bien, garde les genoux parallèles. En haut, en bas. Petit en haut, hop. Encore un petit peu. Et je bloque en haut. Très bien. À mon signal, les deux genoux se rejoignent, puis les deux talons. Restez encore. 4, 3, 2, c'est parti. Pour 8, 7, 6, 5, 4. Parfait, on tend la jambe devant, alignée à celle de terre. Donc pas trop bas ici, hein. Alignée à celle de terre, pointe de pied vers le sol. On porte la jambe, hein. 4, 3, 2, single, 8, 7, 6, 5. Plus que 2. Petit en haut. Et 4, 3, 2, et on relâche. C'est bon ça. Bien, j'aimerais maintenant qu'on travaille, on va terminer avec ça. On travaille le galbe de la fesse. Pour ça, on va venir à 4 pattes, les genoux juste sous les hanches. Attention à ne pas être en tension au niveau du ventre. On ramène vraiment les genoux juste sous les fesses, les coudes sous les épaules. On va tendre une jambe derrière, venir la monter vers le plafond et la descendre plusieurs fois. Le dos reste droit. C'est parti. Hop. Le pied flex pour garantir une jambe gainée. Allez, et on vient contracter toute la fesse jusqu'en haut. Encore un petit peu. Levez bien droit le ventre et serrez, ne tendrez pas. On change de jambe, c'est parti. Prêt? Allez, il y en a encore 8, 7, 6, 5, 4, 3. On va reprendre la même chose, n'arrêtez pas, avec la jambe fléchie. La jambe reste fléchie, elle descend parallèle au sol et elle remonte. Donc elle ne vient plus jusqu'en bas, hein, cette jambe. Elle vient seulement haut. On repousse le plafond avec le talon pied flex. Hop, hop. On va sentir un peu plus sur le bas de la fesse, voire sur l'ischio, l'arrière de la cuisse.
Allez, on garde aussi les cervicales dans un prolongement du dos. Essayez de ne pas déhancher. Le ventre reste verrouillé. Ok, on va combiner les deux mouvements. Un change de jambes, plié, tendu, plié, posé. Allez, plusieurs fois celui-là. On combine l'exercice de la jambe pliée, l'exercice de la jambe tendue. Tendez plus haut. Pliez parallèle au sol, allez plus haut et revenez. Il y en a un dernier. Et on change de jambe. Encore 4 fois. Et on relâche bien. Envoyez les fesses sur les talons, étirez un petit peu. Allez, on a terminé notre phase de renforcement musculaire, on va s'étirer maintenant. Allez, on se retrouve debout pour étirer les cuisses pour commencer. Donc si vous avez un petit mur à côté, quelque chose sur lequel vous tenir, n'hésitez pas. Sinon, on essaye de tenir son équilibre, regardez loin devant vous, serrez les fesses, serrez le ventre. Plus vous serrez les fesses et rétroversez le bassin, plus vous allez sentir l'étirement sur le quadriceps. Changez de côté. Hop. C'est parfait. Pensez à serrer les genoux et à contracter vos fessiers en rétroversant le bassin. Relâchez, inspirez vers le plafond, allongez le buste. Essaye de décompresser toute la colonne vertébrale. On tire un bras un peu plus haut sur le côté, l'autre bras. Et là, on vient tirer sur un poignet, allonger sur une diagonale sans tasser les vertèbres. Cherchez à aller loin vers le haut, vers la diagonale. Et on change de côté, on tire sur le bras. Sans relâcher l'épaule. Gardez l'épaule loin de l'oreille. Les hanches bien alignées, les déhanchés pas. Et bien, on vient faire un dos. Allonge entre les omoplates, allonge loin les bras, rentre les fesses et rentre la tête. Reviens. Et souffle. Là, ça demande encore un petit peu d'équilibre. N'hésitez pas à vous tenir contre quelque chose. On amène la cheville sur le genou. On descend, on descend, on descend, on descend, on descend. On garde le genou bien ouvert. Allez, vous pouvez monter les bras à moins qu'il faille vous tenir. Et là, on reste, on essaye de descendre bien bas, on sent l'étirement sur le fessier. Allez, inspirez, relâchez, changez de côté. Hop, on garde bien le genou bien ouvert. Et c'est parti. On a le poids du corps plutôt sur l'extérieur du pied. On ouvre bien le genou sur le côté. On peut même venir appuyer dessus pour le sentir davantage. On envoie bien les fesses en arrière. On a le dos plat. Et on inspire. Et on relâche. Très bien. Le cours est terminé. Je compte sur vous pour aller laisser votre participation sur le site du Téléthon ou bien pour les ourtinés dans la boîte aux lettres de Pierrette Bouchard, vous connaissez. Je vous embrasse et à très vite. Bye bye.